On va parler de la salle de bal, du projet de la salle de bal Donald Trump, parce qu'aujourd'hui c'était une journée importante. Il y avait une audition majeure devant la cour d'appel. Vous savez que contrairement à ce que dit Donald Trump en permanence, les travaux sont arrêtés, hein, en tout cas les travaux en surface. Les travaux souterrains peuvent continuer pour des raisons de sécurité nationale, mais pas la partie du haut. Donc il y a une procédure d'appel de Donald Trump. Je vous parlerai un de ces jours du groupe et de la personne qui est derrière parce que là, pour le coup, de la personne qui est derrière cette procédure, c'est vraiment un travail de vaguelette énorme. Donc, je veux lui rendre hommage, pas simplement dire deux lignes sur elle, parce qu'en plus de ça, en devenant la porte-parole de ce groupe, elle est devenue la cible de Donald Trump et du département de la justice de Todd Blanche, qui l'a menacé de tout, parce que nous en sommes dans ce système de corruption complète où le ministre de la Justice travaille. Bon, vous allez me dire, c'est l'avocat de Donald Trump, donc évidemment, travaille pour Donald Trump. Mais donc, je voulais vous parler aujourd'hui de la salle de bal, pas pour revenir sur le côté amusant par moment de la chose, parce que il y en a un, mais pour celui qui est lié vraiment, encore une fois, à de la pure corruption. Mais juste avant, Thomas, est-ce que tu peux nous montrer, pour qu'on comprenne de quoi on parle, alors juste pour avoir, je sais que vous connaissez ça par cœur, regardez donc ce que ça représente en termes de taille, en termes de poids et surtout en termes de prix, hein. On est au moins 400 millions, parce que là-dessus, il y a une ambiguïté. En fait, c'est même pas une ambiguïté, il y a une volonté de ne pas communiquer. La Maison-Blanche cache énormément d'informations, on n'est pas surpris, sur la salle de bal, sur le vrai prix, sur les personnes qui ont donné de l'argent. On verra, je vais vous montrer à quoi ressemble le contrat qui est négocié entre la structure qui a été créée pour gérer le financement de la salle de bal et les hommes d'affaires et les compagnies qui décident de venir payer. Mais je vais commencer par cet article du Washington Post qui reprend. Encore une fois, on est dans les vaguelettes, hein, ce n'est pas un scoop du Washington Post. Ils reprennent un travail d'enquête fait par un groupe, une ONG, qui justement enquête en permanence sur la gabegie publique et sur la corruption. Parce que la révélation de tout ça, c'est qu'en utilisant le peu d'informations disponibles, parce qu'on fait tout pour cacher ça au niveau de la Maison-Blanche, ils se sont rendus compte que depuis, pas avant, mais depuis ils se sont engagés devant Donald Trump à lui financer sa salle de bal à hauteur de 400 millions. Hein. Il a demandé 200, puis c'est 400. Maintenant, il y a 1 milliard en plus qui est demandé au Congrès. En retour de ça, un retour de cet engagement de faire plaisir à Donald Trump, ces groupes-là, que ce soit des compagnies ou des groupes ou des personnes individuelles, ont reçu près de 50 milliards de dollars en contrats publics. Depuis un an, 50 milliards de dollars. Et on en revient très souvent, on a eu ces genres d'exemples où lorsqu'on a parlé de Bezos et de sa volonté, par exemple, de produire le film de Melania, en sachant très bien qu'il allait perdre de l'argent là-dessus, hein, les 35 millions du budget plus les 35 millions pour la promo, mais l'idée c'était de se dire oui, mais je vais avoir des contrats derrière, et donc ces 70 millions de dollars investis, c'est absolument rien. Et là, lorsque vous êtes un groupe et que globalement ensemble vous investissez 400 millions pour gagner derrière 50 milliards en un an, c'est impensable. Ces 400 millions, c'est le meilleur investissement que vous avez fait de votre carrière. Évidemment, et à quelle vitesse? C'est fou. Donc oui, allons explorer cet article qui expliquait ça. Le chiffre de 50 milliards de dollars, c'est impensable. Donc l'article précise que, et regardez,
Là, donc, c'est une enquête qui a été faite par ce groupe qui s'appelle Public Citizen, donc, qui est un groupe apolitique. Et Public Citizen a réussi à identifier que 27 compagnies qui sont les sponsors de ce projet. Parce que c'est extrêmement difficile d'avoir des informations. Tous ces gens-là sont protégés par la Maison-Blanche pour ne pas, pas savoir. Et donc, ils se sont rendus compte aussi, c'est le deuxième point le plus important, à mon avis, c'est que si c'était 50 milliards, c'est déjà une chose, hein, en parlant de corruption. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces personnes qui sont venues donner de l'argent à Donald Trump, ou de ces compagnies qui ont donné de l'argent à Donald Trump pour sa salle de bal, ce sont des compagnies qui étaient face à la justice fédérale. Ils étaient face à la justice, ils étaient face à des enquêtes faites par tous ces groupes. Vous savez que Donald Trump a détruit un par un en utilisant Doge, qui sont chargés justement de s'assurer que il n'y a pas des dépenses publiques qui sont trop importantes, que la loi soit respectée, que la loi sur l'environnement soit soit respectée, que la loi sur les droits des employés, sur la santé, tout ça soit protégé. La plupart de ces compagnies qui ont donné de l'argent étaient au milieu de procédures, venaient d'être condamnées ou allaient être condamnées. Mais quel tournant! Vous êtes donc en train d'être condamné face à la justice. Et là, grâce à votre don à Trump, vous n'avez pas que à s'en sortir de ça, mais d'en partir avec des millions, voire des dizaines de millions, voire même $1 milliard de contrats. Vous allez avoir des milliards de dollars et vous allez, parce que le hasard faisant bien les choses, ces compagnies qui se sont engagées face à Donald Trump de venir lui payer son jouet, sa salle de bal, on est vraiment dans la corruption. Hein. C'est le cadeau que, soi-disant, Trump adore répéter, en disant c'est le cadeau que nous faisons à l'Amérique. Non, parce que ce cadeau, en fait, coûte aux Américains une fortune, parce que la plupart du temps, ces compagnies-là allaient être condamnées. Hein, c'est comme lorsque Donald Trump décide de faire des grâces présidentielles à des hommes d'affaires ou à des compagnies qui ont arnaqué de plusieurs milliards les Américains. Résultat, les amendes et la restitution qu'ils devaient faire est annulée. Ça veut dire ça, une grâce présidentielle. Vous avez été condamné à payer 150 millions de dollars d'amende. On vous rend cet argent-là avec les intérêts. Parce qu'il y a la grâce. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ces compagnies-là qui se sont engagées en octobre dernier, depuis, les procédures contre elles et les condamnations ont été annulées. Donc, on gagne à tous les niveaux, et tout ça, c'est de l'argent public. Tout ça, c'est de notre argent qui sert à financer à la fois les fameux contrats pour 50 milliards, mais aussi cette clémence de la justice d'après Donald Trump. Incroyable. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est que ces compagnies qui viennent donner de l'argent pour Trump pour construire cette salle de bal, ils font pas ça parce que voilà, ils se trouvent on est des gentils, on veut aider le Trump. Ils savent que par derrière, ils vont avoir un traitement favorable de Trump. Exactement, et donc on voit que ce sont des compagnies qui touchent à tout. On parle de tout ce qui est question énergétique, donc le pétrole, etc., le gaz. Évidemment, tout ce qui est lié au budget de l'armée, qui est vous savez que le budget de l'armée n'a jamais été aussi important de l'histoire des États-Unis, technologie, etc., etc. Vas-y Thomas, on va continuer justement à explorer ce formidable travail de Public Citizen. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont rendus compte que déjà avant ça, c'était des compagnies qui bénéficiaient, depuis le retour de Donald Trump, de plusieurs centaines de milliards de dollars d'aide grâce à Donald Trump. Et on voit que ces groupes-là ont dépensé en lobbying politique ces 5 dernières années, ils ont dépensé 1,6 milliard de dollars. Donc, on voit qu'on est face à un système de corruption généralisée, parce que
Ça a existé aussi sous Biden. C'est une manière de faire des affaires. On sait que le client le plus riche des États-Unis et parfois le moins regardant, c'est l'État. Et donc, on vient profiter. Mais vous voyez cet investissement des compagnies, et quand on parlait tout à l'heure de la décision à venir de la Cour suprême, combien l'argent, on en revient à ce que nous disait Jean-Marc avec Follow the Money, combien l'argent est clé aux États-Unis dans le système politique. On est dans un système de pure corruption où vous avez des groupes qui décident on va investir 1,6 milliard de dollars pour être certain d'avoir des élus qui vont nous rapporter de l'argent derrière. C'est fou de voir ce chiffre de 1,6 milliard, mais c'est rien quand on pense à 50 milliards par derrière. Ça veut dire qu'on a payé 3% du prix qu'on a. 1,6 milliard, c'est 3%, c'est 3,2% de ces 50 milliards qui sont revenus. Donc même là, c'est encore une fois ce qu'on vous dit sur le film de Melania, c'est des investissements qu'on ne peut pas refuser du côté du privé. Il faut mettre cet argent parce que l'argent qui revient, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois l'argent que vous mettez sur la table. Exactement. Et donc, vous voyez que tout à l'heure, Thomas, vous disiez que certaines compagnies ont gagné des milliards. Lockheed Martin, qui est un fabricant entre autres d'avions et donc d'armement militaire, missiles, etc., depuis qu'ils ont donné de l'argent à Donald Trump pour la salle de bal, en octobre dernier, pas avant, ils ont reçu pour 43,8 milliards de dollars en contrat public. Donc, imaginons qu'ils ont donné, je pense que la contribution la plus importante est de 25 millions de dollars. D'accord ? Il n'y a pas un chiffre qui rend ça... Non, mais imaginons qu'ils ont donné 25 millions de dollars. C'est rien. Et qu'en échange, ils ont quasiment 44 milliards de dollars. Voilà, ça n'existe pas ce genre. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on vous parle de ce genre d'investissement et de chiffres. C'est un petit peu le chat, comme si je venais vous dire envoyez-nous un super chat de 5 € et que ce super chat-là va vous rapporter 5 millions. En ordre de grandeur, c'est à peu près ça. C'est évidemment, personne dira non, je ne vais pas le faire, parce que c'est ce que vous disiez, Cody. L'investissement est absolument ridicule par rapport à ce que ça vous rapporte. 25 millions, vous allez dire, c'est beaucoup d'argent, mais non, si ça vous en rapporte 44 milliards, c'est absolument rien. Il n'y a pas une hésitation d'une seconde. Dans un an, quoi. Dans à peu près dans 2 ans, vous faites ça. C'est un système qui va continuer. Bon, c'est incroyable cet exemple. Donc là, on voit qu'il y a d'autres groupes. On retrouve Palantir, on retrouve évidemment Amazon, Microsoft, Google, Caterpillar, T-Mobile. Et donc, on voit que 19 des 27 connus, parce qu'on ne les a pas tous, ça représente 338 milliards de dollars. Ouais, voilà, c'est facile d'y penser quand on vous dit que c'est le Golden Age pour certains, que Trump aime manger avec des milliardaires et fait ce repas où il dit avec des gens, ok, voilà, vous allez me donner combien? Vous savez, vous vous souvenez quand il avait posé la question autour de la table, par exemple à Zuckerberg, ok, tu vas me donner combien? 400 millions, ça va? Ouais. Je dis, ouais, ok, ben voilà, mais voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Seb, dans 2 semaines. Ouais, 2 weeks. C'était ma réponse. Le problème, c'est qu'on doit d'abord encaisser nos chèques Doge. Et ensuite, on aurait le budget pour financer. Et les chèques d'Élysée là, qui est censé arriver aussi. Et donc, exactement. Et donc, on revient sur cet aspect non seulement vous me donnez de l'argent, je vais vous enrichir. Bruno, pareil, 2 semaines. On te met sur la liste. On te met sur la liste, t'inquiète pas. Et confiance. Fais-nous confiance. Donc, non seulement vous donnez de l'argent et vous allez vous enrichir, mais en plus de ça, on en revient sur le fait que, ok, il y a des procédures en cours contre vous, des condamnations, on va les arrêter. Et on voit que 16 des 27 connus avaient
des problèmes face à la justice fédérale. Problèmes divers, là. On ne vous parle pas que de, d'accord, si vous n'avez pas trop payé d'impôts, on va... Non, c'est, OK, il y a eu des problèmes par rapport aussi de la corruption, antitrust dans vos propres boîtes. On va regarder. Si vous ne respectez pas les droits de vos employés, hello Amazon, Google, d'autres, pas de problème. Si vous avez des problèmes, tout ce qui est la crypto, et si vous avez des problèmes avec le FEC et la SEC, pas de problème, on vous envoie un chèque à la place. On vous envoie. Donc, on retrouve Amazon, Apple, Meta, Nvidia, Google, Lockheed et Meta, donc qui sont les plus gros, Coinbase et Ripple. Et donc, vous voyez la conclusion de tout ça, c'est soit la procédure a été totalement arrêtée, soit l'amende a été énormément limitée pour... voilà, quoi. Quel deal. Quel deal. C'est... Donc là-dessus, évidemment, on revient sur le fait qu'on a très très peu d'informations parce que il y a eu, et c'est grâce encore une fois à une association et à des vaguelettes et à un juge, on sait qu'il y a eu un contrat secret. Thomas, si tu peux aller sur le dernier document, le numéro, voilà, celui-ci, et nous le montrer. Donc ça, c'est la justice qui a obligé l'administration Trump à publier à quoi ressemble. Il fait 14 pages. C'est vraiment le contrat qui dit, voilà, vous allez donner de l'argent, etc. Et ce qu'on apprend dans ce contrat-là de 14 pages, c'est que en échange de votre don, la Maison-Blanche vous garantit, par exemple, l'anonymat. Donc, on est dans une situation complètement nouvelle où vous ne pouvez pas avoir de contrôle sur qui a donné de l'argent parce qu'on dit, voilà, regardez. The parties will preserve the anonymity and privacy of any donor who wishes to remain anonymous. Donc, vous n'avez que à dire, voilà, voici mon chèque, mais je veux rester anonyme. C'est dans le contrat, vous avez le droit. Donc, par exemple, ça veut dire quoi ? Vous êtes un pays étranger. Là, on a vu les Lockheed Martin, les Amazon, etc. Américain. Vous êtes une compagnie étrangère, un pays du Golfe qui déjà a signé pas mal de chèques à Donald Trump. Vous avez besoin d'autres avantages. Le contrat préparé par le groupe que représente Donald Trump vous garantit l'anonymat. On est dans un système de corruption organisée. C'est à vous de voir. Regardez, en fin de contrat, on vous demande soit l'option C ou D, soit anonyme, soit, si vous voulez, recognition. Voilà, pas de problème. On vous dit en merci public, quoi. C'est à vous de choisir. Quel scandale. Donc, on continue dans ce scandale parce qu'on en est là. Donc, vous le savez, pour l'instant, Donald Trump essuie les défaites sur ce dossier-là devant les tribunaux. Et donc, il y avait un appel aujourd'hui. On va y revenir. On n'a pas encore la décision. C'était aujourd'hui que le département de la justice venait présenter leur cas. Et vous allez voir la justification de l'administration Trump pour donner tout pouvoir à Donald Trump. Et dans ce contrat, par exemple, on apprend, parce que Donald Trump a joué, je ne sais pas si vous en souvenez de cette chronologie autour de la destruction de la East Wing, en expliquant qu'au début, il devait détruire qu'une partie, et c'est en détruisant une partie qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait tout enlever, etc., etc. Tout ça était un mensonge. Dans la réalité, c'était prévu 2 mois avant le début des travaux qu'il fallait raser entièrement la East Wing. Et évidemment, Donald Trump a menti aux Américains parce qu'il ne souhaitait pas que les Américains s'opposent à cette décision-là. Donc tout ça, c'est dans le contrat et dans les informations qui ont été obtenues par cette action en justice. Là, on revient. Donc, vous voyez, c'est la première fois. Hein, ça n'a jamais existé du fait que les compagnies peuvent contribuer de manière anonyme.
Et donc, ça fait que le public et le Congrès n'ont aucune manière de savoir c'est combien exactement, qui a touché cet argent. Voilà. C'est-à-dire que si Donald Trump décide de se dire, OK, sur les 400 millions, peut-être on m'en a donné 600, je vais en garder 200 millions parce que c'est moi qui suis à l'origine, c'est absolument anonyme. Ça rappelle la structure de la caisse noire, ça rappelle la structure du contrat qui est signé entre le département de la justice et Donald Trump, qui dit qu'il n'y aura pas d'audit ni pour lui, ni pour ses amis, ni pour sa famille, ni pour les entités qui touchent à Trump sans que ça soit défini. C'est volontaire parce que on imagine, ou on ne préfère même pas imaginer ce qui se passe derrière ça. C'est le champion de la corruption. C'est un système fantastique aussi pour Trump de faire d'autres choses. Oubliez le côté je vais donner pour recevoir du contrat. Imaginez, Trump vous doit une faveur. Vous m'avez déjà fait quelque chose où Trump doit payer quelqu'un. Ben, faites un don, même un petit don à mon... Tant que ça passe par ce contrat et que ça va officiellement au barroom, par derrière, vous restez anonyme et je peux, moi, vous donner un contrat anonyme pour régler le compte. Donc, il y a combien en plus de comptes de ce côté-là où on ne sera jamais au courant ? Ouais, donc on va revenir sur ce qui s'est passé aujourd'hui parce que regardez l'excuse officielle du département de la justice. Le département de la justice estime officiellement que Donald Trump a tous les droits. Il a tous les droits et l'exemple qui a été pris par la magistrate, c'est que si Donald Trump a envie demain de détruire la Statue de la Liberté, il n'y a pas une structure judiciaire aux États-Unis qui peut l'empêcher. C'est les avocats du gouvernement américain qui disent ça. C'est les représentants du gouvernement, du ministre de la Justice qui est aux ordres de Donald Trump. On est dans une situation, appelez-la de pré-dictature ou de dictature, mais en tout cas, on en est là. Donc ça s'est passé. Alors évidemment, les juges ont été sceptiques. On comprend bien, mais vous allez voir l'échange entre Patricia Millett, qui est la juge, qui dit, mais en fait, du coup, si vous estimez que du côté de Donald Trump, ce qu'il fait en termes de loi, on appelle ça un fait accompli. Hein, regardez, c'est en français. C'est un fait accompli du moment que si Trump décide, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Tout devient légal du moment que c'est Trump qui décide, du moment que c'est le président des États-Unis. Qu'il veuille quelque chose, illégal ou pas, la loi ne s'applique plus à lui. C'est ce que défend aujourd'hui, ça s'est passé juste avant l'émission, ce que défend aujourd'hui le département de la justice, que Trump peut faire ce qu'il veut. Et regardez, on va plus loin dans cet exemple. Merci Kabir. Et donc voilà, la juge dit donc, si le gouvernement décide de détruire au bulldozer la Statue de la Liberté, on ne peut rien y faire. Elle demande ça au représentant du département de la justice, l'avocat pour Trump. Exactement, à l'avocat de Trump. Et la réponse ? Conclusion de l'avocat de Trump, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la position officielle du département de la justice que Trump peut faire ce qu'il veut et qu'il n'y a pas de loi qui s'applique aux décisions de Donald Trump. On ne parle même plus d'impunité pour après la présidence. Non. On parle de tout pouvoir. Il peut faire ce qu'il veut, jusqu'à l'absurde d'aller détruire la Statue de la Liberté parce que ça ne lui plaît pas, ou d'aller ordonner, par exemple, que la gare de New York, qui est gérée partiellement par du fédéral, porte son nom, par exemple, ou de venir détruire n'importe quel monument de Washington en se disant « non, il ne me plaît pas, je vais faire autre chose ». D'ailleurs, c'était sa décision. Rappelez-vous, pour le Kennedy Center, son plan, c'était désormais de le détruire entièrement. Ces fameux travaux de rénovation, c'était de le détruire pour en faire un nouveau bâtiment. Et pour les avocats qui représentent la justice, et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un dossier, il y a un poids naturel, historique, qui va toujours dans le sens du représentant. N'importe quel avocat américain vous dira, c'est toujours extrêmement difficile d'aller plaider contre le gouvernement américain parce qu'il y a un poids de prestige, d'expérience et de justice dans les représentants du gouvernement américain. Et donc, aujourd'hui, leur position, c'est de dire non,
Trump peut faire ce qu'il veut. S'il a envie de se faire une salle de bal qui est 2 fois la taille de la Maison-Blanche, il peut. D'ailleurs, s'il a envie de détruire la Maison-Blanche, par extension, c'est ça, et d'en faire un nouveau monument, il peut. Plus personne ne peut venir l'arrêter. Donc évidemment, on va suivre avec un énorme intérêt cette décision qui va arriver. C'est là, on pensait parler simplement d'une salle de bal. Non, c'est plus loin parce que, 1, il y a la corruption, on vient de vous la raconter, mais 2, il en va de la définition, comme le dit Cédric, il en va de la définition de l'exercice du pouvoir. Ce qui est extrêmement clair, c'est que maintenant, on dit non, mais le pouvoir, il est total. Il est total. Et donc, voilà. Et j'avais récupéré, parce que c'était un mème, sans être un mème, ce message sur, je crois que c'était sur Thread ou Blue Sky, en disant, voilà, désormais, lorsqu'on parle des républicains, ils sont très forts, d'ailleurs c'est ce qu'ont fait les républicains pendant des années, Trump est en train de le faire, il ne veut plus qu'on utilise le terme de démocrate, il a demandé aux membres de son parti d'utiliser le terme de dumbocrate, des idiots, et donc de dire, il faut à chaque fois parler. Lorsqu'on dit les républicains, ce ne sont pas les républicains, ce sont les ballroom Republicans, parce que, évidemment, tout ça, c'est aussi le symbole à un moment où on ne peut pas avoir son boulot, on ne peut pas payer son assurance santé. On vient nous demander ces $1,000 et ce milliard de dollars, excusez-moi. Et au-delà de ça, la réalité, c'est qu'il y a tout ce système de corruption, encore une fois, morale et financière. À terme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on est démocrate, lorsqu'on est un défenseur de la démocratie, à partir du 1er janvier prochain, en 2027, en espérant avoir la majorité à la Chambre des représentants, malgré les efforts de Donald Trump, et il y en a plein qui sont en train de se mettre en place, on en reparlera très rapidement, il va falloir réouvrir ce dossier. Il ne va pas falloir attendre comme Joe Biden et Merrick Garland ont fait, de se dire attendre au dernier moment pour aller rouvrir ces dossiers-là. Il va falloir le faire dès le 1er janvier prochain. Il va falloir que la Chambre des représentants, que ça soit populaire ou pas avec une partie de l'électorat, c'est pas grave, ouvre les dossiers Donald Trump. Epstein, on en a parlé, forcément, mais aussi la guerre en Iran, c'est certain, mais également ce dossier de la corruption. Parce que rien que ce qu'on vient de vous raconter dans cette émission sur la salle de bal, c'est un sujet à impeachment. C'est un sujet à impeachment. Hier soir, à New York, il y avait un débat de primaire, des primaires du côté new-yorkais. Il y avait un débat pour justement des nouveaux élus du côté de New York, primaire démocrate. Et parmi eux, il y avait George Conway. George Conway, vous le connaissez, c'est le co-créateur de Lincoln Project. C'est quelqu'un qui a voté pour Donald Trump en 2016. C'est un avocat. Il est devenu un des opposants les plus connus de Donald Trump. Il a décidé de faire désormais campagne pour le Parti démocrate et de se présenter en tant que démocrate parce que il ne se reconnaît en plus à rien dans le Parti républicain. Il y reviendra à un moment sûrement si le Parti républicain arrive à faire le deuil, à tourner la page du Trumpisme. Mais en ce moment, il est démocrate et hier, il avait cette promesse de campagne. Vas-y Thomas. Thank you, Mr. Speaker. Today's vote. We support impeachment regardless of who controls the House. Why or why not? 30 seconds to you. We're going to control the House, and I support impeachment, full stop, of the president and his cabinet. It's the reason why I'm running. I am a lawyer. I am the one lawyer who practiced law for 30 years, who's argued before the Supreme Court, who's conducted investigations. I'm that one person on this stage. It's the reason why I'm running. And we have to remove him. It is not an option. It is something we have to do to save the country. And that is the first thing we have to do before we can even think about getting to the other things, because he stands in the way and he's making everything worse.
Voilà, George Conway explique que la raison pour laquelle il s'est présenté, c'est pour impeach Donald Trump, son administration, impeach et remove, donc destituer Donald Trump en disant il faut le faire. C'est vital pour la démocratie américaine et chaque jour supplémentaire où Donald Trump reste au pouvoir, c'est un jour supplémentaire où il détruit la démocratie américaine. Voilà, donc abonnez-vous. Cliquez sur la sonnette de notification, c'est certain, parce qu'on va avoir ces derniers mois qui vont nous amener à l'élection du 3 novembre qui vont être fous. Et après, à partir du 1er janvier, on va vivre une période très compliquée entre le 3 novembre et le 1er janvier où on va essayer un petit peu, comme on l'avait fait au moment pré-6 janvier 2021, d'empêcher ce nouveau congrès de se mettre en place. Mais à partir du 1er janvier 2027, il va y avoir toutes ces procédures. Ce que vient de dire George Conway, c'est un sujet qui aujourd'hui fait la majorité chez les démocrates. Pendant très longtemps, les démocrates ont hésité en se disant on veut pas devenir ce parti-là, il faut tourner la page, on veut pas qu'on nous dise qu'on est simplement anti-Trump, on a des programmes à mettre en place. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi passer par cette étape. C'est le seul prix pour que la démocratie américaine survive. C'est le seul prix pour se débarrasser du roi de la corruption. C'était la chute.